That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On est avec Herman. Herman, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va? Mais à la forme? Un peu fatigué, mais ça va. D'accord, alors toi, tu es copropriétaire du Côte Bar, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord, ok, je comprends. Alors, le Côte Bar, parle-nous un peu du Côte Bar. C'est à glace, non? Exactement. Un nightclub ou un snack bar, c'est quoi le concept? Alors, le Côte Bar, à la base, c'est un snack bar à tapas. Un snack bar à tapas, donc un snack bar là où on mange. Exactement. À la base, c'est d'abord un bar lunch, on va dire. On s'est associé il y a pratiquement 2 ans de ça, entre amis, parce qu'on a décidé de faire quelque chose et que personnellement dans nos vies professionnelles, on arrivait stop à joindre les deux bouts, donc on a laissé nos formations d'origine pour pouvoir se lancer dans le divertissement. Alors on se décide de créer le Côte Bar qui est situé à proximité de la station Olivia de Glace. Alors c'est un snack bar qui est fait à la base pour les professionnels, donc pour les travailleurs d'abord. Donc c'est after work, c'est ouvert de mardi à dimanche à partir de 16h30 et toujours dans le souci de 16h30? Ouais, à partir de 16h30, oui. Donc dès que tu sors du travail, tu rentres dans le Côte Bar. Exactement. Et tu sors de là-bas à quelle heure? À 2h du matin, de mardi à jeudi, à 5h. Non, mais tu devais fermer à 23h, parce que si c'est pour les professionnels ils travaillent demain. Oui, Mais si les professionnels, ils n'ont pas envie de partir. Mais ça, c'est quel professionnel sérieux qui rentre chez lui là, en semaine à 2h du matin? Toi aussi, quand même. Bah, il veut pas. Même si on est dans le monde du divertissement comme nous, est-ce qu'on peut rentrer à 2h du matin un jour sérieux? Mais s'il veut pas partir chez lui. C'est que c'est pas un bon professionnel, c'est un amateur. Bon, le Côte Bar reste ouvert jusqu'à 2h. Maintenant, après eux-mêmes, ils prennent la responsabilité de partir à 23h, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord, Herman. Ah, donc, c'est quoi que vous appelez les tapas? Alors, est-ce que c'est un truc précis ou bien c'est la nourriture qu'on bouffe dans le snack? En fait, les tapas, c'est en langue hispanique, normalement, qui veut dire c'est les mises en bouche, c'est des encas. Ah, d'accord. Voilà, c'est des petites... Donc, une crêpe peut être un tapas? Exactement, ça dépend comment la crêpe elle est conçue. Sinon, pour nous, on fait des mini brochettes de poulet, de viande, des acras de morue, des calamars. On a également des assiettes de charcuterie. Donc, c'est cet ensemble-là qu'on appelle tapas. C'est un endroit non fumeur? Non fumeur. D'accord, donc on peut manger et boire à l'intérieur. Et la capacité d'accueil? Alors, en place assise, en principe, le Côte Bar, si on respecte les normes, on est à, on va dire, maximum 50 places assises. Ouais. Mais on sait très bien que dans ce genre d'endroit, on ne peut jamais gérer la nomenclature du monde qui arrive. Donc, après, vous avez toujours des gens qui sont debout, qui sont au bar. Donc, on peut arriver parfois à 100 à 150 personnes. Oui, Gina? C'est où exactement à Glace? Parce que j'ai du mal à... C'est à proximité de la station Olivia, en fait. C'est sûr que vous passez devant tout le temps, mais vous Ouais, regardez tout pas le temps, tu passes devant. Et c'est écrit Côte Bar, Exactement. Avec le signe Côte Bar, non? Oui. Si D'accord. vous regardez, vous verrez... sur votre page Facebook. D'accord. D'accord, ok. Donc Pourquoi les vous avez gens appelé ça le Côte Bar? Alors, c'est une de mes associées, c'est Annie Paul. Vu qu'elle a vécu longtemps en Hexagone, et on cherchait à chaque fois un nom, et elle est assez extravertie. Et puis elle me dit, tiens, je pense à un truc qui était à Strasbourg, qui s'appelait le Côte Bar. Pourquoi ne pas l'appeler le Côte Bar? Et puis tout de suite, on a accroché, on s'est dit, ouais, ça fait particulier, ça fait beau, on est parti là-dessus. Et le succès est quand même avéré. Il faut dire quand même qu'en moins de 2 ans, on a réussi à faire... On ne savait pas que ça devait prendre cette ampleur, mais en moins de 2 ans, on a réussi à joindre l'utile et l'agréable. On a réussi à faire pas mal de choses. On a organisé des événements en extérieur, parce qu'on fait maintenant des prestations en extérieur, quand les gens nous demandent. En extérieur où? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un peut nous demander une prestation. Comme ce week-end, au niveau du CCF, ils avaient besoin pour un apéritif après un spectacle, qu'on fasse des tapas, qu'on réduise un budget. Là, à ce moment, on le fait. On livre et puis... Donc vous avez une cuisine au Côte Bar? Exactement. Ah, ça c'est super. Donc vous étiez en quelque sorte comme un service traiteur aussi? Exactement, on le fait maintenant. On a organisé également les 1 an du Côte Bar. Je pense que vous avez entendu parler, on était passé sur votre antenne du côté du Méridien. Oui. C'était le premier grand événement qui était organisé en extérieur du côté du Méridien Rendama, qui s'est super bien passé. On a eu des très bons retours. Donc aujourd'hui, Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la salle est petite? Sur certains événements, on peut pas se permettre de le faire là-bas. Est-ce que vous avez le souhait d'agrandir le snack? Oui, mais après, ça ne vient pas que de nous. On est sous bail sur cet endroit. Donc après, il y a Vous achetez votre terrain, vous êtes des associés, non? Après, il y a deux paramètres. Oui, c'est l'argent, la fraîche. Qu'est-ce qui, quand les gens viennent au Côte Bar, au final, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils aiment? Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qui change de tous les autres bars, en fait, qu'il y a déjà, le Côte Bar, c'est une grande famille. C'est-à-dire que vous arrivez tout de suite, vous vous sentez chez vous. On est très courtois.
Parce que pour la plupart, nous-mêmes, on fréquentait beaucoup de nightclubs, on était souvent mal reçus, on n'était pas à notre aise. Donc c'est d'abord ça la priorité, la politesse, la courtoisie, qu'on inculque à nos travailleurs, à nos serveuses, à toute l'équipe. Et voilà, quoi, c'est d'abord cette familiarité. Après, vous arrivez, vous trouvez beaucoup de sonorités qui vont vous rappeler votre jeunesse. Parce qu'on part d'abord sur de la old school. C'est vrai qu'il nous arrive de mettre un peu de la nouveauté parce qu'on ne peut pas s'en passer, mais c'est d'abord de la old school qu'on passe. Le style musical. Exactement, quoi. C'est d'abord de la old school. Et puis il nous arrive comme par exemple pour la Saint-Valentin où c'était une soirée atypique. On a passé énormément de slow et de zouk sur cette soirée de R&B, ce qui arrive très rarement. Il y a les gens aujourd'hui. qui ont zouké. Exactement. Moi-même j'étais agréablement surpris de me rendre compte. Quand on danse les slow, on dit quoi? Tu slow. Ouais, quand oui, tu es en slow motion. Tu slow motion. Mais il y a des gens qui dansent encore les zouks. Hein. C'est juste notre Moi, je t'ai génération demandé quand qui est très... on danse le zouk, on dit que tu zouk, les zoukers. Maintenant, Mais les je gens qui réponds dansent à la- les slow, ils font Mais quoi? tu slow motion. Je réponds à la question, est-ce qu'il y a des gens qui dansent encore le zouk? Oui, c'est juste que notre génération est partie dans la trap musique et le rap et machin, wesh. Ben, c'est hip-hop la et musique de machin. leur époque. Oui, c'est ce que je dis. Notre génération tu est fais partie. genre, tu veux négliger notre ça, tu fais génération wesh, est wesh. partie là-dessus. Maintenant, l'autre génération qui, elle, a tu connu sais les zouker. zouks dans les coins des murs, bah l'autre génération. Ah, donc toi, on te serrait dans le coin du mur. J'ai dit l'autre génération qui a connu les Mais zouks pourquoi dans... Mais je ne peux pas appartenir à toutes les générations. J'ai dit notre Toi, tu es de quelle génération. génération? De la J'ai trappe. J'ai dit notre génération, la trappe et le rap. Après, j'ai dit l'autre génération. Je ne peux pas être partout, d'après. D'accord. Tu connais le zouk au coin du mur, d'après. Non. Tu as fait les booms au lycée. Non, j'étais encore petit, moi. Aussi de la génération de la trappe. Tu as connu les zouks au coin du Bien, mur. bien entendu. Merci beaucoup. Comment tu sais qu'il y avait les zouks au coin du mur? Parce Tu en que... sais quelque chose dans les coins Non, du mur, toi. parce que quand les zouks se faisaient au coin du mur, moi, j'avais pas encore le droit de sortir. Et tu savais qu'il y avait les zouks au coin du mur? Bah oui, parce Donc, comment qu'après, tu on savais? raconte les soirées. Donc les grandes filles venaient te raconter leurs zouks au Bah coin non, du mur. elles racontaient leurs soirées et, Et toi, tu j'entendais. venais tendre l'oreille chez les grandes filles. Bah, bien sûr que j'écoutais Tu es sérieuse? les zouks au coin Tu es du sérieuse? Herman, donc vous avez un programme spécial. Pour ce jeudi, exactement. Vous avez quoi exactement? On est venu sur votre antenne parce que justement, ça va être la première fois qu'un artiste va se produire du côté du Coup de Barre. On a fait venir énormément d'artistes, mais qui venaient juste pour profiter de l'endroit, de la musique, manger, se divertir, mais jamais on a fait une prestation d'artiste. Et du coup, lorsqu'on rencontre Tissoran Jazz, tout de suite on accroche parce que c'est quelqu'un d'assez professionnel dans tout ce qu'il fait. Et le type de musique, parce qu'à la base, c'est d'abord un musicien qui fait dans du jazz. Et vu que c'est pas trop un univers musical gabonais, il a commencé à passer un peu dans l'afro-pop et tout le reste. Et son style musical essaie un peu de joindre deux générations, comme disait tout à l'heure Lina. Ça joint l'ancienne génération et la nouvelle génération. Vous retrouvez parfaitement dans son genre musical. Franchement, il est atypique et avec des sonorités et une voix franchement que je trouve exceptionnelle. Ça n'engage que moi, mais personnellement, je pense peut-être que si donc certainement... toi, comme ça n'engage que toi, tu décides de ce que tu vas présenter Non, au public. Non, parce que... Le public, tu ne consultes pas le public, tu n'essayes pas de connaître les aspirations du public. Non, tu viens, comme ça n'engage que toi, tu imposes un Mais art. il a dit que c'est la magnifique voix. Et c'est en fait ce jugement-là sur la voix qui dit que ça n'engage que Non, lui. mais Tissoran Jazz, il a une très belle voix. tout Ah, le tu as monde sait vu, ça. donc tu es d'accord avec lui parce qu'il a dit il a une magnifique Non, mais voix. là, maintenant, on parle de ce que le public veut. Alors. Dans le public du Côte Barre, je précise bien. Alors, un public qui est assez compliqué. Un public qui écoute la haute school tous les jours, tu penses qu'ils peuvent consommer du Tissoran Jazz? Oui. Je le dis parce que en fait, déjà, on a essayé de faire un petit test. On a essayé de passer énormément de sonorités. Les gens se demandaient mais c'est qui ce gars? C'est un Gabonais, il est quoi? Il est français. C'est quand ils écoutent un peu la langue vernaculaire qu'ils se rendent compte mais tiens, il rappe, il chante dans des ethnies gabonaises. C'est qu'il est gabonais. Effectivement, il est gabonais. Moi également, j'ai été agréablement surpris. Et comme c'est pas quelqu'un qui a déjà une grosse notoriété au niveau de Libreville, il est connu à Port-Gentil mais pas énormément. Moi et toute l'équipe, on a décidé d'accompagner ce jeune artiste qui est vraiment talentueux et je pense pour moi qu'il sera probablement l'un des meilleurs d'ici quelques années. Alors, il va faire le live ou bien il va faire un playback? Il va faire du live acoustique. D'accord. Guitare Donc basse. il va amener sa guitare. Voilà. Il y aura un bassiste, il y aura un gars avec la guitare sèche et peut-être que lui-même il sera au clavier. Une choriste également. On appelle ça comment? Il y a une mise en place spécifique pour ce jour? Oui, bien évidemment parce qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir ce type d'événement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc avec nos sponsors et dans AFJ,
Ils vont nous accompagner sur l'événement pour faire. Est-ce qu'il y aura assez de place? C'est la question. Justement, il y aura pas assez de place, mais le but dans ce type d'événement, c'est un type de café-concert. C'est un type de café-concert et en termes de café-concert, l'artiste aime bien se retrouver entouré des gens, quitte à ce que les gens aient leur verre debout, mais se retrouver, c'est un peu cet environnement, cette atmosphère qu'on va emmener en fait. Donc il y aura une bonne proximité, tout ça. Exactement. Un bon contact entre le public et l'artiste. Exactement. Et dans ce cas, il faudra quoi, payer pour entrer? Non, justement, on n'a jamais fait d'entrée payante. On ne le fera pas, justement. Vous allez ajouter quelque chose en plus sur les boissons? C'est possible. Au bénéfice de l'artiste. Exactement, parce que personnellement, lui-même, il est très partant, mais les musiciens, ça coûte extrêmement cher. Et il faut les rémunérer. Et donc, même si beaucoup de sponsors nous ont accompagnés pour pouvoir s'acquitter de certaines charges, on est bien obligé de faire ce petit geste-là pour la bonne continuité des choses. Ah d'accord, ok. Donc on retient que Warren Jazz est le 28 février, hein, oui. Du côté du Côte-Barre. C'est à partir de quelle heure? 21h30. 21h30, ouais. C'est jusqu'à quelle heure? La Alors, prestation va durer combien de temps? Une prestation d'1 heure, puisque demain et le lendemain il y a du boulot. C'est tout un concert? Exactement. Prestation d'1 heure, et vu que demain il y a du boulot, donc on dira au maximum 22h30, 23h, ce concert sera terminé. D'accord, ok. Vous avez des cocktails spécifiques Côte-Barre? On a un cocktail spécifique qui s'appelle Côte-Barre qu'on a créé nous-mêmes. Et après, vous retrouvez des classiques comme le Mojito, comme le Pina Colada, comme le Sex on the Beach que vous trouvez un peu partout. Sex on the Beach. Oui. Vous avez la Timba Beer? Non. Chez vous? Non, pas Non. encore. D'accord. Parce qu'on a communiqué sur la Timba Beer, donc ça m'a fait penser à la Timba Je connais Beer. très bien, mais je n'ai pas encore fait venir chez. D'accord. D'accord, c'est une bière du pays. Hein. Il Exactement. faut les encourager, quoi. On l'a déjà fait sur d'autres sites comme à l'ancienne Sablière, sur le site d'une de nos sœurs, mais on ne les a jamais fait venir au Côte-d'Or. D'accord, Herman, je pense qu'on a fait le tour de ton événement du 28 février 2019 du côté du Côte-Barre à glace à partir de 21h avec Hostis Warren Jazz pour un concert acoustique live. C'est ce jeudi, hein. C'est cette semaine. Exactement. Tu as des informations, des numéros de téléphone, des trucs comme ça pour que les gens rentrent en contact avec toi au cas où ils voudraient réserver. Est-ce que c'est possible de réserver? C'est possible parce que les salons seront limités vu l'emplacement. Alors pour toute réservation, vous appelez le 04 429 77 76 ou le 07 13 28 31. Est-ce qu'on peut réserver une table quand on appelle? Oui. D'accord. Vous avez le numéro même également qui apparaît sur la page, c'est l'un des numéros que je vous ai donné. Vous pouvez Un réserver. numéro actif. Exactement. D'accord. Merci Herman, je pense qu'on a fait le tour. Juste remercier Urban de nous avoir fait communiquer sur votre antenne et remercier tous les partenaires comme le sponsor officiel qui est Castelvia, CanalSat, AFJ, Graphics, le studio 5.1. Je vais pas oublier, pour pas léser d'autres personnes, Street 103, Émergence. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. D'accord. Et j'oubliais Prix Import et Chenet. Voilà. D'accord. Merci à toi d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici Tis Warren Jazz. Stop Fresh Morning.